y a un truc tout drôle. Les Marseillais, comme cette année, ils commencent à gagner. Ils me disent qu'il faut que je parle de leur équipe, il faut que j'analyse les matchs de l'OM. C'est juste qu'en fait, je les regarde pas. Et puis, je regarde pas la Ligue 1 depuis quelques années maintenant parce que ça m'a découragé. Mais, je vais commencer à analyser les matchs de l'OM. Les gars, je vous dis, si je tombe sur une purge, vous allez avoir affaire à moi. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, si tu as une autre équipe aussi que tu aimerais que j'analyse plus souvent, ben, dites-le moi. Parce que en général, c'est vrai que je regarde le PSG et puis je regarde la Premier League surtout. La Liga, un peu moins, et l'Italie, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, je pense. Mais voilà, quoi, parce que c'est en fonction de ce que je regarde, parce que je parle de matchs que je vois. Mais j'ai aucun problème, les Marseillais, vous soyez prêts, en tout cas, si vous avez, là, on m'a suggéré OM Monaco, ben, écoute, on va parler d'OM Monaco. On a hâte d'y être. Donc, pour parler du sujet, donc voilà, Mbappé, c'est fini, quoi. Il reste là, et pas mal, tout ce remue-ménage là. Et en fait, moi, ça me montre que Leonardo, c'est un bonhomme. Et je l'ai dit à chaque fois. Les Madrid, le PSG, il y a des gens, en fait, ils comprennent pas. Il y a des gens, ils pensent que le PSG est un club, tu peux lui montrer les gros bras, tu peux le faire. C'est fini, ça. Le PSG est un club puissant. Que les gens veuillent l'accepter ou pas. Leonardo, moi, j'ai totale confiance en lui. Encore une fois, je savais qu'il allait nous faire quelque chose. Fin de mercato, il te sort un latéral de derrière les fagots. Tu sais, il fait ces trucs, personne ne sait. Et c'est un gars super compétent. Les gens ne l'aiment pas. Les gens disent oui, non, il est ci, il faut ci. C'est tout le temps sa faute. C'est jamais la faute des autres. C'est la faute de Leonardo. Mais les résultats sont là. Leonardo, plus grand directeur sportif de tous les temps. Ok, bon, mais bon. En tout cas, mais c'est un bonhomme. Et en fait, Leonardo, ce côté où je pose mes conditions et je défends l'intérêt du club, je le remercie pour ça. Parce que le gars, il est là, il dit que oui, on va retenir personne, mais le mec va partir à nos conditions. Si vous ne le remplacez pas, il part pas. Et c'est ça que les gars ont fait. Et c'est ça qu'ils ont fait avec Neymar aussi avant. Maintenant, les gens disent oui, le Real, ils ont fait 200 millions. Mais tu attends à 2 heures de la fermeture du mercato pour dire que tu vas proposer 200 et quelques millions. Le PSG ne va pas accepter ça. C'est tout à fait normal. Et moi, je comprends que les gens ne comprennent pas que le PSG ne prenne pas 200 millions contre Mbappé. Les gens, ah, 200 millions. Les mecs là, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas besoin d'argent. Et en fait, c'est très louable ce que le PSG vient de faire. Ils ont donné une leçon, je pense, au monde du football. Pourquoi je dis ça? Et ça, tu vas l'entendre sûrement dans les jours, dans les semaines à venir, quand la poussière sera retombée, quand les émotions seront retombées. C'est que le PSG s'est dit, ok, nous, on a notre joueur. Leonardo, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit, personne ne va briser notre rêve qu'on a construit cet été. Ils se disent, on a Neymar, Mbappé, Messi. Quelque chose que tout le monde a envie de voir, tout le monde rêve de voir parce que tu dis que c'est super compétitif sur le papier en tout cas. Donc, tu ne veux pas qu'à quelques jours de la fin, qu'on t'enlève la possibilité de jouer avec ces joueurs-là pour aller gagner. Donc, le choix, il est sportif en fait. Le calcul, il est sportif. Et c'est paradoxal parce que tous les gens disent oui, le PSG, le Qatar, ils ont de l'argent comme si eux, ils n'ont pas d'argent, tu sais. Et là, ils donnent une leçon aux gens. Ils disent, OK, je suis prêt à m'asseoir sur 200 millions parce que moi, je veux gagner la Ligue des Champions. Évidemment, si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions, ce sera un pari perdu parce que c'est un truc, tu te dis, c'est pour ça qu'ils le font. Après, bien sûr, ça va leur apporter au niveau de l'image, avant la Coupe du Monde, etc. Même si, voilà, Mbappé, même s'il part gratuit et que le PSG gagne la Champions League, moi, je suis content et je pense que les Qataris sont contents. Les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont au PSG. Ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Ils ont investi beaucoup plus que 200 millions. Donc, trust me, ils ne sont pas à 200 millions près, les gonzes. Ils savent ce qu'ils font. Et tous les gens qui sont là, au coin de la rue ou sur les réseaux sociaux, les dirigeants du PSG, ils ne savent pas. Les mecs qui dirigent le PSG sortent de Harvard. Toi, tu es là avec ton whisky coca, tu penses que tu vas leur apprendre les finances. Mais gars, calmez-vous quand même. Un peu d'humilité. Des fois, moi, je vois des trucs, ça me fait rire. Tout le monde a son opinion sur machin. Oh, c'est pas des branquignoles, les mecs qui gèrent ce club. Peu importe l'image que les gens veulent faire véhiculer et tout. Hey, ils savent ce qu'ils font. Donc, le PSG dit, OK, c'est sûr qu'ils vont essayer de reprolonger Mbappé. Et puis, il ne faut pas croire tout ce que vous lisez dans les journaux. Genre, on lui a proposé 45 millions net. Mon œil, oui. PSG, ils vont sûrement réessayer. Leonardo a dit qu'ils l'ont mis au niveau des stars, au niveau des grosses stars. Mais tout ça, en fait, c'est des calculs. Parce que même si, allez, disons que l'hypothèse là est vraie. Disons que le PSG propose 45 millions net à Mbappé. Allez, une folie, OK? Ça veut dire qu'en fait, ils le font, mais ils savent très bien que le Real va venir pour le prendre. Et s'il lui propose 45 millions, ça ne va pas être 2 ans, ça va être un contrat peut-être sur 6 ans. C'est ça qu'ils veulent faire, 5 plus 1 an en option. Et Mbappé, il a 22 ans, donc il partirait
s'il prenait ça à 28 ans, même si le PSG sait que Mbappé veut partir. Donc, pourquoi le PSG fait cette proposition-là, si ils l'ont fait? Ça veut dire que tu vas pouvoir réclamer au Real la somme que tu veux et ça va pas être 200 millions. Parce que tu vas amortir ton 45 millions que tu as payé sur une année. Parce que disons qu'il devra partir l'année prochaine et que toi, tu lui as fait un nouveau contrat de 45 millions. Tu vois, tu te dis, OK, 45 millions, d'accord, mais tu vas le reporter sur le prix du transfert. Il va gonfler. Et là, l'autre club aura moins de marge de manœuvre, le Real. Maintenant, je ne dis pas que Mbappé va signer ça. Mbappé va peut-être, et à l'heure actuelle, on pense qu'il va partir libre du PSG. Mais les gars sont prêts à faire ça. Les gars sont prêts à s'asseoir sur cet argent-là parce qu'ils veulent gagner. Et je pense que ça, on n'a jamais vu une telle leçon de sportivité en fait, des gars qui mettent le sportif avant. Dans tous les autres clubs, tu leur mets 200 millions, ils auraient pris l'argent, ils auraient couru avec. Si le PSG avait pu remplacer Mbappé, je pense qu'ils l'auraient laissé partir. Mais ils n'ont pas pu. Parce que s'ils avaient pu le remplacer par que ce soit Haaland ou que ce soit Lewandowski, des joueurs comme ça, mais surtout Haaland, ils auraient dit, OK, Mbappé, merci, bonsoir. Et je pense qu'ils vont travailler là-dessus. Parce que Mbappé, là, moi, je ne peux pas prédire le futur, mais disons que, allez, il ne va pas prolonger. Moi, je ne pense pas qu'il va prolonger. Mais on ne sait jamais dans le football. Disons que Mbappé ne prolonge pas. Tu penses que le PSG, ils ne vont pas avoir un an pour travailler sur son remplaçant? Parce que là, ils ont été pris au dépourvu. Le Real aurait peut-être dû faire son offre en juillet. En début juillet, là, le PSG aurait eu le temps de se retourner. Mais tu ne peux pas prendre un joueur majeur de l'effectif sans que les mecs puissent le remplacer. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas forcément une histoire d'argent. Essayez de sortir un peu de cette analyse purement pécuniaire. C'est plus global que ça. Ensuite, bien sûr, il y a le fait qu'un trio pareil, ça attire le regard et qu'en vue de la Coupe du Monde qui se profile pour 2022, tout le monde va regarder le PSG. Tu l'as vu en Espagne, explosion des vues parce que Messi joue 20 minutes où il trottine et puis il fait 2 caresses à des adversaires. Donc, c'est très important pour Paris. Et maintenant, Mbappé, c'est sûr qu'au prochain match, il va se faire siffler au parc. Après, au fil des mois, peut-être qu'il va se faire pardonner par le public, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un divorce entre lui et le public. Après, ça restera le joueur que c'est, un très bon joueur. Mais ça me rappelle Neymar. Neymar, quand il avait fait sa déclaration il y a 2 ans, moi, je voulais plus le voir, Neymar. Tu vois, mais après, il a réussi à se faire pardonner. Le temps a fait son œuvre et puis Neymar s'est plus impliqué, était plus là, il était dans la communion avec les supporters et les gens lui ont pardonné. Peut-être que Mbappé, ce sera la même chose, même s'il ne re-signe pas. Et puis, mais au moins, il faut qu'il soit clair, tu vois. Il faut plus faire des déclarations, je veux autour de moi, non. Tu dis juste, je veux partir. Tu dis, moi, je veux aller au Real. Et puis, yeah, c'est ta vie, c'est ton choix, comme j'ai déjà dit. Et puis, tu pars, quoi. Il y a pas de souci. Même pour 0, ok, les gars, ils veulent prendre le risque. Tu sais, chacun son truc, quoi. Mais maintenant, il va falloir que le PSG, je pense, se mette sur Haaland. Ils vont avoir le temps de se préparer là-dessus et on verra ce que ça va donner. Donc, en tout cas, c'est ça que je voulais dire très rapidement. Et puis, comme j'ai dit, les Marseillais, attendez-vous à ce que je parle de vous maintenant. OM Monaco, comme vous me l'avez suggéré, on en parlera. Et on verra. Après, si vous avez aussi d'autres équipes dont vous voulez que je parle plus souvent, dites-le moi, let me know. Sauf si tu es supporter de Guingamp, mon gars, ça va être difficile. Allez, ciao!